Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne la santé de millions de personnes dans le monde, l'impact de notre alimentation sur notre corps. Chaque jour, nous consommons des aliments que nous pensons parfois totalement inoffensifs. Pourtant, certains produits très présents dans l'alimentation moderne pourraient avoir des effets négatifs lorsqu'ils sont consommés en grande quantité et sur le long terme. De nombreuses recherches scientifiques montrent que notre alimentation joue un rôle essentiel dans l'équilibre de notre organisme, dans le fonctionnement de nos cellules et dans notre santé globale. Mais la question que beaucoup de personnes se posent est la suivante. Existe-t-il des aliments qui peuvent réellement nuire à notre santé lorsqu'ils sont consommés trop souvent? Et surtout, comment pouvons-nous faire de meilleurs choix alimentaires pour protéger notre organisme? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble quels types d'aliments peuvent être problématiques lorsqu'ils sont consommés régulièrement. Pourquoi certains ingrédients présents dans les produits industriels peuvent perturber l'équilibre du corps? Et surtout, quelles habitudes alimentaires peuvent aider à soutenir une meilleure santé? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car certaines informations pourraient vous surprendre. Et si vous aimez les vidéos sur la santé, la nutrition et le bien-être, pensez à vous abonner à la chaîne Analyse médicale pour ne rien manquer des prochaines découvertes. Le lien entre l'alimentation et la santé de nos cellules. Avant de parler des aliments eux-mêmes, il est essentiel de comprendre comment notre alimentation influence directement la santé de notre organisme. Chaque jour, ce que nous mangeons fournit à notre corps l'énergie et les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Le corps humain est composé de milliards de cellules. Ces cellules travaillent en permanence pour assurer des fonctions vitales comme la respiration, la digestion, la circulation sanguine et la réparation des tissus. Pour fonctionner correctement, elles ont besoin de nutriments essentiels comme les vitamines, les minéraux, les protéines, les graisses saines et les antioxydants. Lorsque notre alimentation est équilibrée et riche en aliments naturels, notre organisme reçoit tout ce dont il a besoin pour maintenir un bon équilibre interne. Les cellules peuvent alors se régénérer efficacement et se protéger contre les agressions extérieures. Cependant, le problème apparaît lorsque notre alimentation devient dominée par des produits très transformés, riches en sucres raffinés, en graisses de mauvaise qualité et en additifs chimiques. Ces produits peuvent perturber l'équilibre naturel du corps. Au fil du temps, certains scientifiques ont observé que ce type d'alimentation peut favoriser un phénomène appelé inflammation chronique. L'inflammation est une réaction normale du système immunitaire lorsqu'il doit se défendre contre une infection ou une blessure. Mais lorsque cette inflammation devient permanente, elle peut perturber le fonctionnement normal des cellules. L'un des facteurs qui peut contribuer à cette inflammation chronique est justement une alimentation pauvre en nutriments essentiels. Lorsque l'organisme manque de vitamines, d'antioxydants ou de fibres, il devient plus vulnérable au stress oxydatif. Le stress oxydatif est un processus naturel dans lequel certaines molécules instables, appelées radicaux libres, peuvent endommager les cellules si elles sont présentes en trop grande quantité. Heureusement, notre corps possède des mécanismes de défense naturels pour neutraliser ces radicaux libres. Ces mécanismes reposent en grande partie sur les antioxydants que l'on trouve dans de nombreux aliments naturels comme les fruits, les légumes, les noix ou encore certaines épices. Lorsque l'alimentation est riche en aliments naturels et variés, ces antioxydants aident les cellules à rester en bonne santé. Mais lorsque l'alimentation est dominée par des aliments ultra transformés, le corps peut avoir plus de difficultés à maintenir cet équilibre. Il est important de comprendre que la santé ne dépend jamais d'un seul aliment. Aucun aliment, pris isolément, ne peut à lui seul provoquer ou guérir une maladie. Ce qui compte réellement, c'est l'ensemble de nos habitudes alimentaires sur le long terme. Par exemple, une personne qui consomme régulièrement des fruits, des légumes, des céréales complètes et des protéines de qualité aura généralement un environnement métabolique plus favorable que quelqu'un qui consomme principalement des produits industriels très transformés. Un autre facteur important est l'équilibre énergétique. Lorsque l'on consomme plus de calories que ce dont le corps a besoin, l'excès d'énergie peut être stocké sous forme de graisse, notamment autour des organes internes.
Cette graisse, appelée graisse viscérale, est souvent associée à divers problèmes métaboliques. L'alimentation moderne, souvent riche en sucre et en graisses transformées, peut favoriser ce phénomène. C'est pourquoi de nombreux experts recommandent de privilégier des aliments simples, naturels et peu transformés. Les études scientifiques montrent également que certains régimes alimentaires traditionnels, comme le régime méditerranéen, sont associés à une meilleure santé globale. Ce type d'alimentation met l'accent sur les légumes, les fruits, l'huile d'olive, les poissons et les céréales complètes. Ces aliments contiennent naturellement des nutriments protecteurs qui peuvent soutenir le bon fonctionnement des cellules. Il est également important de parler du rôle des fibres alimentaires. Les fibres sont présentes dans les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales complètes. Elles jouent un rôle essentiel dans la digestion et dans l'équilibre du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal est l'ensemble des milliards de bactéries qui vivent dans notre système digestif. Ces bactéries jouent un rôle très important dans notre santé globale. Elles participent à la digestion, à la production de certaines vitamines et même à la régulation du système immunitaire. Lorsque l'alimentation est riche en fibres, ces bactéries bénéfiques peuvent se développer et contribuer à maintenir un environnement intestinal sain. À l'inverse, une alimentation pauvre en fibres et riche en produits transformés peut perturber cet équilibre et favoriser la croissance de bactéries moins bénéfiques. Il est donc clair que l'alimentation joue un rôle central dans la santé globale de notre organisme. Elle influence non seulement notre poids ou notre énergie quotidienne, mais aussi le fonctionnement profond de nos cellules. C'est pourquoi de nombreux chercheurs s'intéressent aujourd'hui de plus en plus aux liens entre nutrition et santé cellulaire. Dans les prochains chapitres, nous allons explorer plus en détail certains types d'aliments qui, lorsqu'ils sont consommés trop souvent, pourraient avoir des effets négatifs sur l'équilibre du corps. Mais nous verrons également quelles alternatives plus saines peuvent aider à soutenir la santé et le bien-être sur le long terme. Car la bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour améliorer son alimentation et adopter des habitudes plus favorables pour la santé. Même de petits changements peuvent faire une grande différence avec le temps. Dans le prochain chapitre, nous allons commencer par examiner un groupe d'aliments très présents dans notre alimentation moderne, les aliments ultra-transformés. Les aliments ultra-transformés, un danger silencieux. Dans notre monde moderne, les aliments ultra-transformés sont devenus une partie importante de l'alimentation quotidienne. On les trouve partout, dans les supermarchés, dans les restaurants rapides et même dans les distributeurs automatiques. Ces produits sont souvent très pratiques. Ils sont faciles à préparer, se conservent longtemps et ont généralement un goût très agréable. Mais derrière cette apparente commodité se cache parfois un problème plus profond. Les aliments ultra-transformés sont des produits industriels, fabriqués à partir d'ingrédients raffinés et modifiés. Ils contiennent souvent des additifs, des colorants, des conservateurs et des arômes artificiels destinés à améliorer leur goût et leur durée de conservation. Parmi les exemples les plus courants, on peut citer les snacks emballés, les biscuits industriels, les boissons sucrées, les plats préparés et certains produits de restauration rapide. Le principal problème avec ces aliments est qu'ils sont souvent pauvres en nutriments essentiels. Ils contiennent généralement peu de fibres, peu de vitamines et peu de minéraux. En revanche, ils peuvent être très riches en sucres ajoutés, en graisses transformées et en sel. Lorsque ces aliments deviennent la base de l'alimentation quotidienne, ils peuvent remplacer des produits plus nutritifs comme les fruits, les légumes ou les céréales complètes. Au fil du temps, cette situation peut déséquilibrer l'organisme. Certaines études scientifiques suggèrent que la consommation excessive d'aliments ultra-transformés pourrait être associée à plusieurs problèmes de santé, notamment l'obésité, les maladies cardiovasculaires et certains troubles métaboliques. Cela ne signifie pas qu'il faut supprimer complètement ces aliments de son alimentation. Le véritable problème apparaît surtout lorsque leur consommation devient excessive et régulière. Les experts en nutrition recommandent généralement de privilégier des aliments simples et peu transformés. Par exemple, cuisiner à la maison avec des ingrédients frais permet souvent de mieux contrôler ce que l'on mange. Les fruits, les légumes,
Les légumineuses, les céréales complètes et les protéines naturelles fournissent à l'organisme les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. En adoptant progressivement ces habitudes, il est possible d'améliorer la qualité de son alimentation et de soutenir la santé globale du corps. Dans le prochain chapitre, nous allons nous intéresser à un autre ingrédient très présent dans l'alimentation moderne, le sucre raffiné.